Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'éducation pour bâtir notre avenir avec Daniel Jean. Bonjour Daniel. Bonjour, Bienvenue aux Entrevues d'inspiration. Je suis contente de vous recevoir. plaisir Et partagé. j'avais envie, Daniel, déjà vous êtes directeur général de l'assistance sociale, mais vous avez eu un parcours de vie, j'ai envie de dire au niveau personnel, qui vous a amené dans ce métier-là. Est-ce que je me trompe ou non? Non, vous avez parfaitement raison. C'est un parcours particulier, mais qui a un fil conducteur, effectivement. Dans le fond, c'est ce qui m'a amené à- à accepter cet échange-là pour parler, dans le fond, d'éducation, puis de ce qui m'a amené dans ce parcours-là, plus personnel, d'échange, d'interrelation avec les gens. C'était une prise de conscience assez jeune. J'ai eu un parcours, j'étais d'une famille une des premières familles au Québec qui vivait l'éclatement. Et donc, un parcours qui nous a amené vivre un cycle de pauvreté, d'être éduqué dans un HLM, donc d'essayer de se positionner dans la vie. Et aller aux études, c'était un défi en soi. Ça fait que la journée que j'ai décidé de passer par le cégep, puis après ça, l'université, à l'université, ça se corsait parce que il y avait tous les frais qui étaient reliés. J'ai dû emprunter à un mécène qui me disait, bon, effectivement, l'éducation, tu vas voir, c'est une partie importante, mais tu vas voir qu'il y a d'autres étapes qui sont importantes. Fait qu'au début, j'ai emprunté, effectivement, pour pouvoir aller aux études. Après ça, j'ai demandé des prêts et bourses, j'ai travaillé, j'ai tout fait pour essayer de faire le parcours de l'éducation pour avoir une certaine forme au début d'autonomie financière. Dans le fond, j'allais me faire éduquer par un système dans le but d'apprendre un métier pour pouvoir vivre. Ça, c'était la première partie. Mais je me suis fait avoir, dans le sens que, en cours de route, j'ai découvert la passion d'apprendre, la passion de développer et des compétences, des fois des compétences relationnelles avec les gens, des compétences professionnelles, des compétences au niveau de découvrir, de comment aborder les choses et des connaissances aussi. Donc, ça m'a permis le fait d'apprendre, de développer le volet connaissances dans un premier temps, comment on découvre l'univers, comment on touche l'univers autour de nous, et les connaissances, comment ça fonctionne. Et là, ça a été une passion. Et mais tout le temps, je me disais, durant mon parcours, j'ai été chanceux dans ma vie. Il y a des gens qui m'ont aidé. Au Québec, on a la chance d'avoir des programmes sociaux qui nous aident à nous sortir des difficultés financières, autant au niveau des programmes d'aide de soutien financier, d'assistance sociale notamment, mais il y a aussi toute la question de l'éducation qui est quand même très accessible au Québec. Donc, j'avais comme objectif de redonner aux autres. Ça, c'est important. Donc, j'ai eu le plaisir d'apprendre. J'ai appris à jouer de la musique, la guitare, j'ai appris les philosophies orientales, j'ai appris à voyager, j'ai appris beaucoup de choses. Puis, ce que m'avait dit mon mécène qui m'a aidé à passer à travers tout ça, ben, ce que j'ai découvert par après, c'est qu'effectivement, il y a, par-delà les connaissances, il y a une conscience. Donc, la conscience qui donne du sens à nos compétences et à nos connaissances, qui situe l'impact de soi par rapport aux autres, l'impact des autres par rapport à soi, l'impact de nos choix, qui permet de relativer cette espèce d'interdépendance qu'on a entre nous. En fait, l'éducation, souvent, on va en parler comme étant un moyen pour devenir utile dans une société ou occuper un emploi dans une société puis avoir une autonomie financière. Puis c'est vrai, ça fait partie des choses. Il ne faut pas rêver en couleur. On a besoin de manger, on a besoin de... Mais en même temps, l'éducation, c'est une façon de se développer. Il n'y aura jamais deux personnes qui vont pouvoir vivre ma vie. Il n'y a que moi. Il n'y a personne qui va pouvoir vivre votre vie, il n'y a que vous. Dans les faits, on peut raconter notre parcours. Les gens peuvent s'en inspirer, mais ils n'auront jamais vu ce que j'ai vu, foulé les pas que j'ai fait, etc. Donc, l'éducation, c'est un bon processus en même temps pour se construire, pour développer nos connaissances, développer nos compétences, ultimement développer une conscience, oui. Mais quand vous posez la question, qu'est-ce qu'on doit faire?
moi, je suis convaincu de deux choses et j'ai fait un choix par rapport à mon blog, c'est que si je parle sous différentes facettes, sans trop nommer le mot éducation, mais les prises de conscience que les gens doivent faire, comment c'est important d'être soi-même, comment c'est important de se rendre compte que cette vie-là, OK, que je porte, elle doit être utile et à moi et aux autres. Et elle a une singularité qui doit éclore d'une certaine façon. Et je ne suis pas un apôtre de l'individualisme. Ce que je dis, c'est que si chacun fait sa propre contribution, on a un je qui contribue à un nous et l'articulation du monde va mieux. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'écris à tous les jours. Je ne sais pas de faire la morale, je ne sais pas d'enseigner aux gens. Tout ce que j'essaie de faire, c'est sous différentes facettes d'illustrer que de prendre conscience de notre potentiel, de prendre conscience qu'on a tous tombé. Moi, j'ai fait des erreurs. Moi, je suis tombé souvent. J'ai eu à me relever et à chaque fois, je me suis rendu compte que j'étais capable. Et je regarde autour de moi et c'est la même chose que je constate. Juste de nommer ça, ben on finit par passer un message à quelqu'un qui est en train de tomber puis qui se rend compte que oui, il y a moyen de se relever. C'est un peu ça, une partie, le message que j'essaie de passer par mon blog. C'est l'élément, je pense, le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de vérité universelle que j'ai le goût de partager. Il y a simplement une envie de dire soyons nous-mêmes chacun. Pour qu'on se fasse sa propre vérité, je pense qu'il y a autant de vérité qu'il y a de nombre de personnes sur Terre. Oui. Et dans les faits, on pourrait vivre tous les deux la même situation, observer le même événement, et en fonction de nos traumatismes passés, de nos expériences ou de nos espoirs, on pourrait décoder deux situations, vivre deux situations complètement différentes de la façon dont on l'a décodé. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que l'éducation c'est là pour nous donner le coffre à outils qu'on a besoin pour avancer dans la vie. Maintenant, qu'on a un coffre à outils, ça, c'est une chose. Maintenant, à quoi servent les outils? Ça, c'est le deuxième élément, je pense. Et là, il faut développer des connaissances. Et je ne dis pas pour que tout le monde devienne astrophysicien. Ce que je dis, c'est que il faut, supposons, la musique, développe ton plaisir de la musique, développe tes connaissances à ce niveau-là et deviens un bon musicien. Donc, il s'agit d'aller de l'avant vers ça. Et après ça, peut-être l'étape de la conscience, bien pour moi, cette pleine conscience-là, c'est de se rendre compte que ce que je me suis rendu compte, étant un enfant, dans le fond, qui a vécu le parcours de l'aide sociale et maintenant le responsable des programmes d'assistance sociale, je peux dire une chose. Je connais peu de personnes qui cherchent dans la vie à être malheureux. Que leur objectif ultime, c'est d'être malheureux, je n'en connais pas. Je connais peu de personnes qui travaillent dans le service public qui se lèvent à 3 heures du matin en disant, bon, quel client je vais rendre malheureux demain matin? Je n'ai pas connu ça. Donc, il y a une incompréhension, des fois, entre les donneurs de services et les gens qui ont besoin de services. J'ai la chance de vivre ce passage-là, de connaître les deux réalités, de me rendre compte que ça prend effectivement une reddition de compte, mais ça prend une approche d'écoute. Et c'est là que ça devient utile des activités comme vous faites, de faire parler des gens sur ce qui les passionne, ce qui les anime. Ben, on fait juste répandre des possibilités pour que les humains deviennent meilleurs. C'est une prise de conscience que j'ai faite au fil des ans. Je travaille aussi à l'Université de Saint-Gare, à Alexandrie en Égypte, où je reçois des étudiants qui, dans le fond, ont quitté leur famille, ont quitté leur pays de l'Afrique francophone, pour aller suivre une formation de 2 ans à cette université-là en administration des services publics. Et ce que j'ai découvert, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, ce que j'ai découvert, c'est que peu importe les gens, la provenance des gens, peu importe, dans le fond, la couleur de la peau, la langue, tout le monde, on a les mêmes aspirations. On désire, dans le fond, un monde meilleur. Et ce qui amène les gens à se refermer, c'est la division. Donc, pour moi, le message, et je ne veux pas tomber dans un discours religieux parce que pour moi, c'est pas une voie que j'ai décidé de suivre personnellement. Donc, le message, c'est de dire, ben, plus on crée de division, plus on impose sa propre vérité,
ben c'est comme si je disais, tu n'as pas besoin de vivre ta vie, moi je l'ai vécu et maintenant tu as juste à faire un copier-coller de ma vie et ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de langue qui justifie toute forme de division au plan de l'humanisme, au plan de la compassion. Dans les années à venir, comment vous voyez la suite? La suite de tout. On va prendre le monde en général. Comment vous percevez ça? C'est quoi qui s'en vient? Je pense que on est dans une accélération de la réalité de le mot qui venait à l'esprit, la réalité du vécu par projet. C'est-à-dire que on se dit qu'il faut réussir à tout prix, il faut être au sommet, il faut réussir tel projet, tel autre projet, on veut se démarquer et on essaie de structurer des sociétés à partir du faire. Ce que, pour moi, dans mes mots, c'est le faire devient très important dans nos sociétés. Et je regarde ce qui se passe au plan politique dans certains pays où il y a des personnes qui sont élues et on dit, mais d'où ils sortent? Pour moi, c'est un peu le revers de cette approche-là dans le faire. Quand on commence à être dans le faire, tout est possible. Tous les styles de musique existent, tous les styles de peinture existent. Et la question qui se pose, ultimement, c'est est-ce que c'est que par le fait de faire qu'on va se réaliser? Et pour moi, la réponse est non. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'être, d'habiter son corps, d'habiter sa vie. Il n'y a pas juste le travail, le dodo, les repas, s'occuper des enfants. Il y a à travers ça quelque chose, il y a un sens qui doit se développer. Et moi, ce qui me fascine dans ce que j'entends, là où est-ce que les gens disent, mais ça va de plus en plus mal parce qu'on n'a pas les politiciens qu'on voudrait, on n'a pas les choses qu'on voudrait. Ce que je vois dans la critique, c'est qu'on commence à dessiner quelque chose d'autre, une alternative à ce monde du faire, de la consommation, de se réaliser par l'objet au lieu de se réaliser par d'autres qualités humaines. Et quand je regarde autour de moi, ce qui me fascine, en 1980, je faisais une émission à CKRL-MF, une radio communautaire à Québec, avec les Amis de la Terre. On disait, un jour, on est des grands rêveurs. Un jour, il va y avoir des bacs à recyclage. Un jour, là, les réfrigérateurs qu'on jette dans les dépotoirs vont être recyclés. Les ordinateurs qu'on va créer, ils vont servir, vont avoir une seconde vie. Et on disait, oui, mais vous êtes des rêveurs. On entend bien ça, ça serait le monde idéal. Vous êtes des rêveurs. Aujourd'hui, ça se fait. Ça se fait de façon très concrète. À Québec, je suis membre d'un conseil d'administration où des personnes handicapées sourdes défont des ordinateurs pour en refaire d'autres et recyclent et font une job fabuleuse. Ils font la même chose avec les livres, ils réparent des livres. Donc, on voit qu'on est en train de changer comme société. Donc, pour moi, le message que je vois à l'heure actuelle, on est dans une période de transition. Je suis très positif. Je vois beaucoup autour de moi de gens qui parlent de comment prendre conscience de notre vie, de développer l'entraide. Je vous vois, vous, dans ce que vous faites dans votre travail, vous contribuez beaucoup à ça. Donc, moi, j'ai un message très clair, pas d'espoir, mais j'ai hâte de vivre demain. Mais je suis très dans le présent, mais si j'avais à exprimer un plaisir, ce que je dirais que je veux me réveiller demain matin. J'ai hâte. Qu'est-ce que vous pourrez vous souhaiter dans les mois, dans les semaines à venir, dans votre vie en général? Moi, je pense que ce qu'on peut se souhaiter, c'est de se réaliser comme individu dans ce qu'on a de plus cher. Puis ça veut dire se réaliser sans en même temps accepter des échecs. On peut avoir une relation qui n'est pas bonne avec une personne, c'est-à-dire qu'elle est souvent sous tension, elle est souvent presque toxique parce qu'on est toujours en mode reproche, en mode de manque. Et pour moi, se souhaiter du bien, des fois, c'est d'accepter de prendre une distance, de refuser d'avoir raison sur quelqu'un d'autre, mais d'accepter que l'autre ait la paix de soi dans ce rapport de force-là. Donc, moi, si j'avais un souhait, ce que je dirais, c'est arrêtons de vouloir devenir les meilleurs, arrêtons de vouloir réaliser la plus belle chose et commençons à essayer de faire qu'est-ce qui serait utile pour les gens de mon entourage, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, et pas juste dans le plaisir, par contre. Là. Dans un sens, pour moi, ce qui est important, il y a toute la question, il y a des gens qui m'ont sorti de la rue, d'une certaine façon,
ma mère a tout fait pour nous aider, elle avait besoin d'aide, elle avait cette humilité-là d'accepter l'aide des autres. Ben moi, le seul flambeau utile que je peux faire, c'est de dire, soyons nous-mêmes, acceptons qu'on tombe, acceptons qu'on se relève, acceptons l'aide et évitons de répandre, dans le fond, de la douleur autour de nous. Fait que soyons assez conscients que si une relation mérite une distance, c'est pas par mépris, mais c'est par amour de refuser les tensions. Magnifique. J'ai rien d'autre à dire. J'ai juste envie de dire, les amis, partagez. Vous le savez que c'est comme ça qu'on touche des milliers, des millions de personnes. Internet est partout. Donc, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Likez, mettez des commentaires. Daniel et moi, on les regarde, on va les lire, on va commenter, on est là. Donc, n'hésitez pas. Et encore merci infiniment, Daniel. Un plaisir.